Avec ses nombreuses fonctionnalités boostées à l'IA, sa librairie de milliers de composants et ses intégrations faciles à Figma comme à Webflow, en 2024, Relum est devenu un outil à part entière qui va venir complètement révolutionner votre workflow de création de site web en s'intégrant parfaitement à la stack Figma et Webflow. Et ça, de nombreux professionnels du web l'ont bien compris car Relum compte déjà plus de 200 000 utilisateurs et ce n'est qu'un début car l'outil s'est même fait une place dans les prédictions d'outils qui seront les plus utilisés en 2024 d'après uxtools.co à côté d'acteurs tels que Midjourney, ChatGPT, Webflow ou bien Figma. Prédictions avec lesquelles on est... Qu'est-ce que tu fais? J'avais mon intro, j'ai une vidéo sur Relum. Ah, ça peut être pas mal ça. Bah, c'est quand même un outil qui a révolutionné notre agence. Ouais, mais du coup, il faudrait que tu présentes l'outil, qu'on leur montre comment est-ce qu'on l'a intégré dans Figma, dans Webflow, et en quoi ça a révolutionné notre agence. C'est vrai ça. Mais tu sais quoi? T'es chaud, on l'a fait à deux? Allez, let's go. C'est parti, on vous présente Relum. Avant de se lancer dans cette vidéo, je vais rapidement nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes Digidop, une agence web spécialisée sur Webflow qui avons sur les 3 dernières années accompagné plus de 100 clients dans leur stratégie web. Notre expertise est reconnue à l'international. Nous avons par exemple gagné l'Awards de Professional Partner of the Year au Webflow Awards de 2023. Et l'intégralité des outils et des process que l'on va vous présenter dans cette vidéo sont des solutions qui fonctionnent car on les utilise quotidiennement en équipe ou avec nos clients. L'histoire de Relum, elle a commencé en avril 2020, quand Dan et Adam, qui s'étaient rencontrés dans un incubateur à start-up, ont décidé de refuser un investissement de 100 000 $ pour leur projet afin de lancer leur propre agence web sans capital extérieur. En juin 2020, ils avaient déjà construit et vendu plus de 11 sites web avec Webflow et ont donc décidé de spécialiser leur agence sur cette technologie. Et plus d'une dizaine de sites en seulement quelques semaines, c'est une sacrée performance. Performance qui a pu être réalisée car Dan et Adam ont très vite compris qu'en créant leur propre bibliothèque de composants internes, ils pourraient développer plus rapidement et donc générer plus de revenus avec leur agence. Et c'est là les prémices qui ont transformé Relum d'une agence web à un outil. Mais parallèlement à la sortie de cette première version, Dan et Adam ont continué de développer leur agence, ce qui leur a permis de bien comprendre les besoins du marché et des professionnels du web, mais aussi de générer des revenus. Revenus qu'ils ont pu investir dans des recrutements stratégiques tels que Slater, le CTO de Relum, afin de développer des nouvelles fonctionnalités et de faire évoluer le produit sans avoir besoin de lever des fonds et en étant donc 100% bootstrappé. Et en 2024, l'outil n'est plus simplement une librairie de composants, mais c'est maintenant un outil qui est appuyé par l'IA, va vous permettre de créer des sitemaps de qualité que vous pourrez convertir en un clic en un wireframe visuel et le tout avec la possibilité de collaborer en équipe ou avec vos clients, puis ensuite d'exporter le fichier vers Figma ou bien vers Webflow. Mais maintenant qu'on vous a présenté un petit peu l'histoire de l'outil, quelques-unes de ses fonctionnalités et son intégration parfaite dans l'écosystème, on va maintenant vous faire une démo à 360 degrés en recréant un header de site web pour l'entreprise Nike en utilisant la fonctionnalité Site Builder de Relum que l'on designera sur Figma avec une image générée par l'IA Midjourney et que l'on développera en un site web responsive sur Webflow. C'est parti, on se retrouve sur le site de Relum et vous allez aller cliquer sur Launch pour accéder à votre dashboard. C'est depuis cette interface que tout commence, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble de vos projets et du coup on va venir créer un premier projet donc en haut à droite en cliquant sur New Project et vous arrivez sur l'interface magique de Relum où vous allez commencer par venir créer votre sitemap. Ici, c'est l'IA qui va s'en occuper et on va tout simplement venir ajouter notre prompt. On vous recommande d'être assez succinct dans la prompt que vous allez mettre. Par exemple, site de l'entreprise Nike qui vend des chaussures et vêtements de sport. Vous allez ensuite pouvoir choisir la taille de votre site. Donc par exemple, entre 5 et 10 pages. Et nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir venir sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que le sitemap soit généré. Donc ici, par exemple, en français. Vous cliquez ensuite sur Generate Sitemap et là, vous allez voir que l'IA va tout simplement faire le travail. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne se contente pas uniquement d'avoir les différentes pages du sitemap, mais on va bien plus en détail avec pour chaque page les différentes sections qu'on va y retrouver.
Ça, c'est un premier jet. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à le personnaliser. Pour chacune des sections, vous allez pouvoir modifier le contenu et ainsi préciser l'enjeu de cette section. Vous pourrez également réorganiser via un drag and drop les sections entre elles. Vous allez pouvoir en ajouter de nouvelles. Vous allez pouvoir créer des composants que vous retrouverez dans une librairie de composants pour toutes les sections qui seront similaires sur les différentes pages. Et vous pourrez même régénérer cette page en cliquant dessus et en précisant une prompt spécifique. Bon, maintenant que vous avez compris le principe sur une page, eh bien vous ferez exactement la même chose sur toutes les autres pages de votre sitemap. Et si vous avez des très gros sitemaps avec beaucoup de pages et que vous ne souhaitez pas toutes les faire une par une, vous allez tout simplement pouvoir venir sélectionner l'intégralité de votre sitemap et cliquer sur Generate Empty Page. Et là, vous allez voir que l'ensemble des pages qui étaient encore vides vont se créer. Vous vous en doutez, c'est rare que vous soyez seul à travailler sur des projets de web design. Pour ça, Relum a prévu une fonctionnalité de partage. Donc en cliquant sur Share, vous allez pouvoir copier un lien, l'envoyer à votre client ou à n'importe qui de votre équipe qui pourra ensuite se connecter et venir déposer des commentaires sur votre sitemap auxquels vous pourrez répondre et pour lesquels vous aurez un suivi entre commentaires actifs et commentaires résolus. Des fonctionnalités de collaboration qui se rapprochent beaucoup de celles de Figma et vous allez voir que c'est pas fini. Parce qu'une fois votre sitemap généré, vous allez pouvoir aller dans la partie wireframe pour créer automatiquement l'ensemble de l'UX de votre projet. Pour chacune des pages, vous allez retrouver des propositions d'UX, donc de layout, en fonction des sections que vous aviez définies dans votre sitemap. Ces sections, en les sélectionnant, vous allez pouvoir les personnaliser, par exemple en changeant la mise en page, ou alors en venant directement remplacer le composant par un autre composant de la librairie Relum. C'est donc une première possibilité de personnalisation qui vous permet d'anticiper la phase de maquettage. Sur le même principe, vous allez bien sûr pouvoir intervertir les sections. Et en plus de ça, ce qui est nouveau maintenant, vous allez pouvoir améliorer la phase de copywriting grâce à l'IA intégrée de Relum, avec laquelle vous allez pouvoir réécrire des textes, faire des paragraphes plus courts, plus longs, ajouter des lignes, corriger une grammaire, améliorer le texte, simplifier le langage ou même changer de ton, par exemple pour un ton plus professionnel. L'IA va vous proposer une variante que vous allez pouvoir directement remplacer ou venir en générer une nouvelle. Comme vous pouvez le voir, grâce à Relum, les phases de sitemap, d'UX et de copywriting peuvent être entièrement gérées dans cet outil avant de passer sur Figma. Et pour ce qui est de passer dans Figma, eh bien, vous allez voir que la migration, elle est tout aussi simple. Lorsque vous ouvrez un nouveau projet, vous allez aller directement dans les plugins, chercher le plugin Relum et sur lequel vous allez retrouver vos différents projets. Donc ici, par exemple, notre projet Nike, on va pouvoir directement accéder au sitemap et à l'ensemble des pages qu'on a créées. Si vous souhaitez ajouter votre sitemap à Figma, vous cliquerez sur votre projet, puis sur Add Sitemap. Le plugin va ensuite l'intégrer directement à Figma. Et pour ce qui est du wireframe maintenant, même chose, vous allez dans votre projet, puis vous cliquez sur Add Wireframe. Vous allez voir que Relum a importé plusieurs choses dans votre Figma. L'ensemble des pages tout d'abord, que vous allez retrouver et dans leur version laptop et dans leur version responsive mobile. Également l'ensemble du copywriting que vous avez généré via IA ou personnalisé dans Relum. Mais aussi l'ensemble des styles qui vont être utilisés sur desktop, sur mobile. Et c'est pas tout, puisqu'aujourd'hui on travaille avec les variables. En même temps que l'intégration du wireframe, Relum est venu créer des collections pour vos différentes variables, donc 2 couleurs primitives, ou ici par exemple 2 couleurs sémantiques. Des variables et des styles qui sont connectés à votre maquette, et que vous pourrez donc venir personnaliser avec votre propre branding. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'outil, faisons un focus sur la hero de Nike. Elle est assez simple, elle est composée d'un titre, d'un texte, d'un call to action et d'une image. On va donc venir chercher une hero similaire en la sélectionnant, en cliquant sur Replace Component et en choisissant le composant donc qui est le plus proche, par exemple celui-ci. Ce qui me permet aussi de vous montrer comment mettre à jour votre Figma. Vous retournez sur votre projet Nike, dans votre sitemap principal, on va aller dans notre page d'accueil et on va simplement venir ajouter le wireframe de notre héros.
Puisque tout est créé en auto-layout, vous allez voir que c'est très simple de les changer. Vous allez simplement sélectionner votre nouvelle hero, la glisser dans votre homepage, puis supprimer l'ancienne. Une fois que vous avez la structure, vous allez pouvoir passer au design. Depuis Figma, vous personnalisez donc vos styles, vos couleurs, vos variables, vous rajoutez vos images. Et voilà l'avant-après, une fois que c'est designé. Avant de poursuivre sur Webflow, une courte pause pour vous rappeler que parallèlement à notre activité d'agence, nous développons un média francophone sur le web design. Alors si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et afin de soutenir notre initiative, si vous faites des belles découvertes comme l'outil Relume aujourd'hui, n'hésitez pas à créer votre compte en suivant nos liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. On vous remercie et on enchaîne avec la troisième partie de cette vidéo, la passation de Figma à Webflow. Et dans cette troisième partie, on va reconstruire ensemble ce header de A à Z en utilisant Relume et Webflow. Pour ça, en première étape, on va tout simplement se retrouver sur la Webflow librairie de Relume et on va commencer par l'étape 1 qui est de cloner le Style Guide. Bien qu'il soit ici nommé le Relume Style Guide, comme vous pouvez le voir dans la description, ce Style Guide utilise la méthodologie de développement Client First de FinSuite. Les composants sont donc compatibles avec les deux Style Guides. On va ensuite cloner ce Style Guide afin de créer un nouveau site web sur Webflow. Nous allons lui donner un nom, démo Relume et Nai, créer le site. Puis avant de tout simplement recréer le layout, nous allons commencer par configurer notre projet Webflow en important les différents styles, les différentes fontes nécessaires à notre développement. Pour ça, on se retrouve directement sur la maquette Figma et il existe différents plugins afin de faire l'importation en quelques clics. Donc on va se rendre dans l'onglet ressources, plugins et bien qu'on puisse le faire via le plugin Figma to Webflow en connectant nos deux fichiers, nous allons aujourd'hui utiliser le plugin Webflow Color Importer de Flowbase. Une fois le plugin ouvert, il vous restera tout simplement à cliquer sur le bouton Export Color Swatch. On va avoir un fichier JSON qui va être téléchargé, fichier que l'on pourra tout simplement importer depuis l'extension Flowbase, Color Swatch Importer, Browse, ouvrir, Save Change, Your color have been successfully import et nous pouvons maintenant retrouver les couleurs utilisées dans le projet directement dans les variables de notre projet Webflow. Les couleurs étant importées, on va maintenant aller télécharger les fontes nécessaires à la personnalisation de notre site. On va donc se rendre par exemple sur Google Fonts afin de télécharger les polices, puis de retour sur notre projet Webflow, accéder aux paramètres de notre projet, Site Settings, puis à l'intérieur des Custom Fonts, venir uploader nos différentes fontes telles que Futura Bold, Upload Font File et Roboto Medium. Et pour finir, se rendre de nouveau sur notre page Style Guide et venir configurer l'ensemble des éléments avec les valeurs designées depuis le Figma. Et maintenant que l'ensemble de notre projet est configuré, nous allons pouvoir sélectionner le design qui a été réalisé sur Figma en utilisant Relume et une fois sélectionné, pouvoir identifier facilement le composant utilisé, à savoir Header 26. De retour sur notre projet Webflow, avec l'extension Chrome de Relume d'installer sur votre compte Chrome, vous allez pouvoir accéder directement depuis votre dashboard à l'intégralité de la librairie Relume et venir tout simplement taper le nom de votre composant, Header 26, puis venir le copier. Bien veiller à activer le class 5 mode afin de synchroniser le nom utilisé sur les classes des composants avec les classes que l'on vient de créer dans notre Style Guide et venir tout simplement commande V coller votre composant à l'intérieur de votre site Webflow. Comme on peut le voir, notre Heading 1 a utilisé le style que nous avait configuré, à savoir une fonte Futura avec un weight bold, et nos boutons ont suivi le design de notre classe button. On va maintenant tout simplement personnaliser le copy en faisant des copier-coller. Supprimer le bouton dont on n'a pas besoin, sortir le header image wrapper du padding global afin d'avoir une image qui prend l'intégralité de la largeur de notre écran, exporter l'image depuis Figma, l'intégrer directement dans notre projet Webflow, d'où l'on pourra la compresser dans un format WebP depuis notre bibliothèque d'assets. Et voilà, on a maintenant recréé notre header en seulement quelques clics et le tout est déjà responsive,
car l'ensemble des composants disponibles dans la Relum librairie sont prédéveloppés sur les 4 différents breakpoints desktop, tablette, mobile portrait et mobile landscape de Webflow. Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Publish, venir connecter notre custom domain ou le publier directement sur le lien webflow.io staging offert par l'outil, Publish, et nous avons maintenant un site web complètement responsive qui répond aux meilleures pratiques HTML et CSS avec un URL unique. Mais le responsive, ce n'est qu'une des fonctionnalités qu'intègrent ces composants. Car certains des composants de la bibliothèque sont développés directement avec des interactions natives de Webflow qui s'intégreront directement sur votre projet Webflow au moment où vous viendrez coller votre composant dans votre projet. Mais ce n'est pas tout, car comme on vous le disait, Relum s'intègre très bien avec son écosystème. Et certains des composants vont même être configurés avec les attributs de FinSuite afin de vous permettre de créer des systèmes de filtrage complexes en no-code ou bien même avec Formly afin de vous permettre de créer des multi-step forms en no-code. Relum, c'est également une excellente source d'inspiration. À commencer par 2 kits de composants, soit en version payante ou gratuite, que vous retrouverez directement sur Figma, et où vous retrouverez du coup des inspirations par exemple de navbar, de footer, de héros, de section features, etc. Relum a également créé une page inspirationnelle que vous retrouverez sur leur site dans Community Inspiration Feed, dans laquelle vous allez trouver plein d'inspirations UI qui repartent des composants UX proposés par Relum. Et les composants étant numérotés, par exemple ici Layout 402, vous pourrez facilement faire le rapprochement avec vos composants dans Figma. On retrouve bien ici notre Layout 402. Vous avez également des inspirations pour tout ce qui va être icônes, avec sa librairie Relum Icons, qui regroupe plusieurs banques d'icônes SVG que vous pourrez venir réutiliser dans vos projets. Ou même des inspirations de couleurs avec son outil Color Palette. Et Relum est également très actif auprès de sa communauté, avec un channel Slack dédié que vous pourrez rejoindre, avec de nombreuses ressources gratuites sur Figma, mais aussi sur Webflow, et bien sûr avec leur chaîne YouTube. C'est quand même un outil de fou, Relum. Ouais, clairement. En tout cas, moi aujourd'hui, j'imagine plus développer sans utiliser Relum. Je sais pas pour vos designs. Clairement, la même chose sur le design. Déjà, ça a réduit nos temps de développement et de design par 2 largement, puisqu'on part de composants déjà qui sont existants. Peut-être même 3. Ouais. Mais c'est pas tout. Ça a aussi réduit la courbe d'apprentissage. Parfois, il y a des sections dans Webflow qui peuvent être assez complexes à appréhender, mais grâce au copier-coller depuis une bibliothèque de composants, vous allez pouvoir directement, à l'intérieur de votre projet, voir comment cela a été construit. Ouais, et même sur la partie Figma, vous pouvez facilement décomposer vos frames pour voir comment est-ce que ça a été conçu, comment est-ce que les auto-layouts ils ont été utilisés. Donc clairement, pour l'apprentissage, c'est vraiment parfait comme outil. La seule critique qu'on pourrait faire à la Relum aujourd'hui, c'est qu'on reproche parfois d'avoir des sites Relum, comme si c'était un petit peu un site templatisé Relum parce que les composants ont été utilisés. Mais comme Thomas vous l'a montré, il y a des nombreux sites d'inspiration et aujourd'hui plus de 250 000 sites ont été créés en utilisant la Relum librairie. Donc en utilisant bien les composants et en les personnalisant avec votre créativité, vous pouvez complètement arriver à un résultat unique en utilisant la bibliothèque. Il faut savoir simplement se détacher de l'UX et c'est on va dire une bonne base pour débuter, pour commencer. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas uniquement avec un UX et du lorem ipsum, mais vous arrivez vraiment avec des sections qui sont bien conçues, bien pensées pour vraiment répondre aux besoins de chacune des pages. Et vous le voyez dans la partie gestion de projet, je pense que le client arrive facilement à se dire ok, là j'ai ma base et maintenant je vais venir l'améliorer. En fait, c'est un peu la même logique, que ce soit pour le design, copywriting ou dev. À chaque fois, Relum, c'est un outil qui va vous donner une base et sur cette base, vous allez pouvoir améliorer l'existant afin d'avoir un meilleur rendu. Bon, concrètement, tout ça, combien ça coûte ? Pour commencer, vous pourrez tester l'outil gratuitement avec leur premier plan free qui vous donne accès à près de 30 composants dans Webflow, à leur kit Figma gratuit et également à un projet via le site Builder. Et ensuite, vous avez 2 autres plans, Starter et Pro, qui vous donneront notamment accès à toute la librairie de composants dans Webflow, à un kit Figma Pro avec encore plus de composants également et avec la possibilité de créer plus ou moins 2 projets via leur site Builder. Pas si cher donc quand on voit tous les avantages de cet outil. En tout cas, si vous êtes intéressé, sachez que chez DigiDop, on fait partie des rares partenaires français. Donc pour soutenir la chaîne et tout le contenu qu'on réalise, on vous invite à directement passer par notre lien pour vous créer un compte.
Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Merci également de nous suivre. Et merci de soutenir la chaîne. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, pensez à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne DigiDop. Et puis on vous dit à À bientôt. bientôt. Ça peut le faire, non? Allez, bien. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? On la refait. Ouais, c'est pas mal là.